Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Cycle aux bourses. Souvent, les investisseurs en bourse ont tendance à arbitrer les prix, c'est-à-dire les cours de bourse. Concrètement, entre deux entreprises, la première qui a la capacité ou le potentiel de gagner 20% et une autre qui a une capacité de gagner 10%, l'investisseur va automatiquement choisir celle qui a le plus grand potentiel de hausse sur les prix. Mais à côté de cet arbitrage sur les prix, d'autres types d'arbitrage existent comme les arbitrages de volatilité. En effet, il est possible d'arbitrer sur la volatilité en intégrant la valeur temps dans l'arbitrage sur les prix. Dans ce cas, posons la question différemment entre les deux premières entreprises dont on parlait tout à l'heure. La première a la capacité de gagner 20% sur une période de 6 mois. Dans ce cas, êtes-vous bien certain de vouloir choisir celle qui va gagner 20% en 6 mois ou alors celle qui va réaliser la moitié de cette performance mais en une semaine seulement? Pour arbitrer la volatilité, il est nécessaire de s'outiller avec des outils graphiques permettant justement de jauger cette volatilité. Le principe est simple. Le mouvement qui se déclenche après une basse période de volatilité a plus de chances d'être ample, rapide et réaliser les objectifs dans un temps assez réduit. Alors que lorsque la volatilité est élevée à la base, le mouvement sur les prix que vous détectez va mettre beaucoup plus de temps pour atteindre les objectifs estimés. Un jargon boursier dit qu'une basse volatilité appelle une forte volatilité et inversement, une forte volatilité appelle une basse volatilité. Arbitrer la volatilité est une notion peu utilisée par les investisseurs. Pensez-y, regardez, cela peut peut-être vous donner de belles opportunités de placement. A bientôt pour un prochain numéro d'Cycle Bourse. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.